Rebonjour. Bon, bah, je fais le tirage pour jeudi, du coup. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit. Parce que bon, il y a eu des commentaires, du coup, j'ai réécouté. Et je me suis dit, mais en fait, je pense que c'est vraiment le tirage du jour. Le tirage de mercredi. Donc, je fais un tirage pour demain. Euh, alors, pour jeudi, qu'est-ce que nous avons? Le 9 d'épée à l'envers, tu m'étonnes. Bon, j'affronte mes peurs, parce que de toute façon, je sais que c'est de la merde. Je sais que c'est que mes peurs ne sont pas justifiées. Et du coup, 4 de baguette, youpi, youpi lala, c'est l'éclate. La mort, le valet d'épée à l'envers, le 5 d'épée à l'envers encore, qu'on l'avait hier, enfin qu'on l'avait pour mercredi, pour aujourd'hui. Et le roi de coupe. Super. Alors, on vient du 10 d'épée. Et on va vers l'impératrice à l'envers. Il me faut un garde du corps. Truc de fou. Non, non, mais moi je reste sur ma position. Je veux un garde du corps. Je veux un garde. J'ai besoin d'un garde du corps. Bordel, quoi. Donc, on vient du 10 d'épée à l'envers. 10 d'épée à l'envers. On a mis sa protection au garage. Vous l'avez vu, moi je vous ai raconté mon histoire de boxeur. Enfin, excuse-moi, moi j'ai mis une fessée à un champion du monde de boxe. Donc on vient vraiment de là, quoi. On n'a vraiment plus besoin de protection, c'est finish. On n'a plus besoin de protection parce qu'on n'est plus affligé. Soudainement, on se dit, ouais, bon, bah, tout ce qui m'a fait mal dans le passé, j'en ai plus rien à foutre. Je suis dans un nouveau monde, on l'a vu. Ce n'est plus approprié, en fait, d'avoir les mêmes gants de boxe et tout. Je vais dire à mon boxeur de changer de sport, tiens. Viens, du patinage artistique. Alors, du coup, on commence en 9 d'épée à l'envers. Putain, j'ai plus. Je pense que là, c'est. Putain, j'ai plus d'armure, je fais comment là? Bah ouais. Mais à l'envers, ça veut dire qu'on prend conscience que nos peurs, c'est un petit peu du gros délirium très mince, quoi. Et du coup, valet de pentacle à l'envers, c'est le micro-empereur. Intérieurement, vous dites, bon. En fait, c'est comme si, quand vous comprenez que votre peur, c'est n'importe quoi, encore, vous vous tapez des films, c'est délire de persécution totale, vous dites, bon, ok, je pense que votre délire de persécution, vous êtes déjà en train de. Vous êtes en mode bon bah, vous êtes déjà en train de vous exporter quoi. Vous dites oui bon, voilà, hier j'étais très heureuse, mais aujourd'hui, bah, comme j'ai des peurs complètement débiles, je suis déjà en train de penser à aller conquérir d'autres contrées pour que, dans l'espoir que ça se passe mieux, ou surtout qu'on me prenne au sérieux. Don Quichotte. Et soudain, mais je pense que non, non, en fait, c'est pas ça du tout. Non. Vous sortez de votre peur et là, vous devenez Don Quichotte intérieurement. Une fois que vous sortez de votre peur, vous vous ressaisissez, vous vous dites non, mais en fait, j'arrive parfaitement à faire pousser des fleurs ici, donc je peux très bien les faire pousser dans le village d'à côté aussi. Ça veut pas dire que vous allez déménager. Ça veut juste dire que vous êtes en train d'envisager de vous étendre à nouveau. Parce qu'on l'a vu, l'empereur sort très très souvent en ce moment. Donc l'étendage, l'étendoir fait partie des vibes du moment, quoi. Du coup, valet d'épée à l'envers. Là, vous vous posez les bonnes questions. Vous vous dites, ouais, bon, en fait, ouais, bon, bon. Bon, c'est comment? C'est ça.
Oh, putain. Désolée, je suis réveillée depuis 2 heures du mat. Euh, Et là, jugement à l'envers, ok. Posez les bonnes questions. Vous dites, bah, c'est pas compliqué. En fait, je pense que les deux propositions sont justes. Que d'une part, vous, dans un premier temps, vous vous dites, mes peurs sont peut-être un peu justifiées, donc il serait peut-être temps d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et d'autre part, vous dites, mais quand même, elles le sont peut-être pas. Justifiées, enfin bon, quoi qu'il en soit, vous affrontez vos peurs, vous n'avez pas le choix. Et du coup, vous vous posez des bonnes questions. Et avec ce jugement à l'envers, vous dites, ouais, bon, en fait, j'ai juste besoin de voir si je suis aligné avec l'extérieur. C'est tout con, quoi. C'est que ça, j'ai envie de dire. Et quand vous réalisez, et en fait, vous l'êtes, parce que 4 de baguettes, s'il vous plaît, quoi. Mercredi, on était en 3 de baguettes. Je construis pour favoriser la joie dans l'atmosphère, bordel. Et là, 4 de baguettes, la joie est là, bordel. Re. Qu'est-ce qui vous emmène du 4 de baguette au 5 d'épée? Le roi d'épée. Roi d'épée, pas besoin d'armure. Le roi d'épée, intérieurement, vous êtes tellement sûr qu'il n'y a personne qui va oser vous faire yesh. Mais tellement sûr, quoi. Non, c'est pas à cause du boxeur. Mais je suis con, moi, des fois. Mais je suis grave. Non, mais parce que moi, là, je suis en train de penser à sa place. Il faut jamais faire ça, hein. Mais je me dis, putain, comment j'ai dû le vexer. Enfin, bon. Parce que je sens qu'il a un truc. Il fait de la musique aussi. Je sens qu'il a une fibre poète, quoi. Mais il m'a pas abordé comme il fallait, en fait. Euh, Alors que moi, je lui ai dit comment fallait faire. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, d'abord, on installe une complicité, après on verra, quoi. Mais la complicité, ça l'intéresse pas, là. Enfin bon, bref, peu importe. Du coup, on se retrouve en 5 d'épée à l'envers. Et je crois que je lui ai pas que fait. Je crois que je lui ai vraiment fait peur, en fait, parce que j'étais vraiment gentille, mais en même temps, tellement sûre de moi et tellement rien à foutre de sa supériorité. Ouais, ok, ouais, tu m'impressionnes tellement pas que. Vas-y, essaye encore une fois. Mais non, non, mais sur le coup, je me rends pas compte. Mais c'est après, je me dis, ouais, quand même, parce que je me suis quand même déjà fait tabasser par des mecs pour bien. Pour beaucoup, pour très peu, hein. Genre, je me suis fait tabasser parce que le mec était parano et pensait que je sais pas quoi. Ou parce que il n'y avait pas de raison aussi. Non, parce qu'en fait, quand un mec te tape, t'es toujours en train de te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Faut jamais se poser cette question. Enfin bref. Non mais voilà, vous voyez. Donc du coup, moi je sais que c'est parce que j'ai été abîmée, entre guillemets, même si bon, ça se voit pas trop. Euh, Enfin si, j'ai quand même un organe en moins. Quand on a été abîmé par des mecs, on devrait faire 1000 fois plus attention. Mais moi non, en fait, parce que... Mais du coup, quand même, quand on a été abîmé, on se dit, attends, merde, j'ai peut-être dit un truc qui peut faire vriller là. Moi, j'ai des circonstances exténuantes et atténuantes, en fait, pour me poser des questions, pour penser à la place de l'autre. Parce que je me dis, ouais, quand même, je sais quand même que les gars peuvent être un peu... Bon, bref, peu importe. Mais je pars du principe qu'un gars qui fait de la boxe... Enfin, je dis pas que tous les boxeurs sont des saints, mais... Enfin, voilà, aimer se battre. Moi, je pense qu'un mec qui bat une femme, c'est pas un mec qui aime se battre. C'est un mec qui... Enfin, est-ce que c'est se battre de battre une femme? Je crois pas. Je crois que c'est se battre, d'être une femme qui se... d'être avec un homme qui te tape, oui, ça c'est se battre, parce que t'as pas le choix.
Mais de l'autre côté, je pense pas que ce soit se battre. C'est battre. Voilà. Enfin bon, bref. Roi d'épée. Donc du coup, Roi d'épée intérieurement, c'est un petit peu ce qu'on racontait avec ce 10 d'épée. Vous n'avez pas besoin d'armure, c'est reconfirmé intérieurement. Vous dites, ouais, bon. En fait, ça sert tellement plus à rien là que j'ai même plus à m'angoisser. J'ai même plus à me poser de questions. En fait, il n'y a personne qui va oser. En fait, vous faites pleinement confiance aux stratégies que vous avez déjà appliquées dans votre vie. Mais quand même, ce que ça veut. Donc, si intérieurement vous êtes en roi d'épée, c'est qu'il y a quand même quelque chose de l'extérieur qui vous confirme que vous êtes bien, quoi. Avec ce 4 de bâton, c'est ben on partage la joie, quoi. La joie est palpable, c'est pas que une joie dans sa petite tête tout seul, quoi. Alors, 5 d'épée à l'envers, du coup, c'est tout ça pour ça. Bah, du coup, ouais, quand on est en roi d'épée, on va pas commencer à se mettre à chercher à avoir à tout prix raison sur des trucs à la con. Donc, quelque part, ouais, il y a quelque chose qui vous fait vous lâchez l'affaire. 10 de coupe. Alors, je sais pas pourquoi vous lâchez l'affaire. Mais vous lâchez l'affaire. Vous lâchez l'affaire. Parce que vous êtes. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes roi. Vous êtes putainement roi d'épée intérieurement, quoi. Donc, vous n'avez plus rien. En fait, j'ai envie de dire, si on vient vous faire chier demain, mais comment vous vous en foutez, quoi. Ouais, ah ouais, ok, super. Ça veut pas dire qu'on va venir vous faire chier, mais si quelqu'un essaie d'avoir raison, le dernier mot, gna 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 gna, mais comment vous. Voilà. Du coup, vous vous retrouvez intérieurement en 10 de coupe parce que, ben, 10 de coupe, tout est possible. Oui, voilà, donc la joie, non seulement elle est palpable dans l'atmosphère, mais en plus de ça, il y a tellement. Enfin, vous voyez, là, si intérieurement vous êtes en 10 de coupe, mais moi je suis en 10 de coupe tous les jours, moi en ce moment, hein, c'est hallucinant. Euh, mais c'est dangereux d'être en 10 de coupe tous les jours parce que du coup, dès qu'il y a un petit peu de travers, là, tu te dis, c'était quoi, une blague. Du coup, ouais, 10 de coupe intérieurement, vous dites, ouais, bon. Ok, tout est possible, le meilleur est possible, le meilleur arrive, c'est intérieur. Mais pour que vous retrouviez intérieurement 10 de coupe à côté du roi d'épée, c'est que voilà, vous avez que c'est presque là, là, là. Et du coup, la mort, grande transformation. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui vous mène de la mort? La mort, transformation, quelque chose qui s'arrête. Ah bah c'est ça, 6 de coupe à l'envers. Ok. En fait, pour certains, vous êtes tellement heureux à l'idée que ce qui vous rend très heureux, c'est de vivre dans quelque chose qui n'a rien à voir avec votre passé, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Parce que 6 de coupe à l'envers, c'est pas la nostalgie, c'est l'anti-nostalgie. On se dit, putain, non, ça ressemble trop à mon passé, caca boudin, quoi. Voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça, vous allez vers l'impératrice à l'envers. Donc, l'impératrice à l'envers, il y a un gros potentiel de fou, d'être le vecteur de l'abondance totale et générale. Sauf que quand c'est à l'envers, on se dit, ouais, c'est pas encore assez stable pour que je m'offre complètement, mais le potentiel est là. Et c'est pour ça que je dis, trouvez-vous un bon garde du corps, des gardes du corps, parce que vous n'avez peut-être pas forcément encore les protections nécessaires pour pouvoir vous donner et exploiter votre créativité sans en être épuisé, si vous voulez. Euh, non, je pense que vous êtes vraiment content de...
On a vu que pour mercredi, on était dans un nouveau monde, mais qu'on n'était pas, même si on commençait à s'y épanouir, on n'était pas encore certain d'être complètement protégé. Cette idée est encore là avec l'impératrice à l'envers, sauf que là, c'est quand même l'impératrice, c'est pas rien. Et là, tout le bonheur et le renouveau est vraiment en rapport avec le passé, avec le 6 de coupe à l'envers. C'est-à-dire, tout ce qui sent le déjà vu ne me comble pas, ne me comblera pas, mais je peux agir dessus. Euh, non, non, moi j'ai l'intelligence émotionnelle, donc vous n'avez pas à vous battre pour les choses, ne vous battez pas pour les choses qui ressemblent à des trucs du passé, ça n'en vaut pas la peine. Euh, Sachez reconnaître que ces choses-là, que ben, c'est vous le chef en fait. Tout ce qui ressemble, tout ce qui a, tout ce qui a un parfum de déjà vu n'est pas à votre hauteur, j'ai envie de dire. Vous l'avez déjà vécu, donc vous pouvez éventuellement le superviser ou le guider, l'ordonner, euh, mais votre bonheur n'est pas là. Votre bonheur, il est, voilà, si, il peut être là, dans le sens, bah oui, bah moi je t'offre, je te donne ta direction, mais il y a quand même une prise de hauteur émotionnelle sur le nouveau moi, en fait, sur ce que vous incarnez dans le grand présent par rapport à avant. Il y a un changement de posture qui est en cours. Roi de coupe impératrice, ce sont quand même de grands dispenseurs de good vibes, quoi, on va dire. Les mauvaises vibes sont encore là, mais elles sont pas. euh, mais ce jeu est en train de vous dire, mais en fait, les mauvaises vibes n'ont aucun impact véritable sur, sur votre positionnement. Pour certains, vous allez carrément retrouver des gens de votre passé, ou quelqu'un de votre passé, et vous serez content de voir à quel point vous avez EP, c'est-à-dire grimpé euh, dans la relation, que vous êtes celui qui dispense entre guillemets les conseils, alors que peut-être que dans le passé c'était carrément l'inverse. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de situation cocasse, on va dire. Euh, En tout cas, si vous allez vers l'impératrice à l'envers, c'est que vous estimez que vous n'êtes pas encore assez, assez entier pour incarner l'impératrice au grand jour, mais ce potentiel, je rappelle qu'il est bien là. Donc la capacité de fertiliser l'autour et même de vastes domaines, j'ai envie de dire, fertilisé par la créativité et la productivité. Euh, mais voilà, je répète, même si c'est vous le moteur, vous avez besoin de relais. Et tant que ces relais ne seront pas, c'est pour ça que je parle de garde du cœur ou garde du corps, tant que ces relais ne seront pas déterminés et fiables, l'impératrice restera à l'envers. Parce que on ne donne pas pour se glorifier de donner, parce qu'on a envie de donner. On donne pour que cela profite à l'ensemble. Cela ne peut pas profiter à un large ensemble
s'il n'y a pas de bon point relais. C'est pour ça que je parle, encore une fois, de garde du corps. Pour l'impératrice à l'envers. Donc, ce n'est pas un mauvais jeu du tout, parce qu'on voit que la joie revient, que euh, les garde-fous s'en vont, et que si les fous reviennent, on sait très bien les canaliser. Les fous, je n'ai aucun problème avec la folie, mais je parle des fous qui sont pas forcément très sympas. Ouais. Ah non, moi j'aime beaucoup la folie. La folie, c'est ce partage. Mais il y a des gens Enfin, moi j'assume ma folie parce que j'ai 10% de pragmatisme, toujours. Du coup, je peux me permettre d'être 90% funky tout le temps. Ça me pose aucun problème. Mais il faut savoir que la plupart des gens font semblant d'être pragmatiques, mais ils sont pas capables d'être pragmatiques une seule seconde en vérité. Ils font juste semblant. Du coup, quand ils sont fous, ben ils perdent leur, enfin quand ils sont fous, quand ils se lâchent, et ben ils perdent leurs moyens et après c'est la faute de tout le monde si les choses se passent pas bien. C'est ça, c'est les débiles, c'est ce que j'appelle les débiles méchantes. Il y a les débiles gentils, les débiles méchantes. Bon, moi je suis une débile gentille parce que je suis au courant quand je suis fou. Je suis au courant et ça me pose aucun problème et j'assume. Eh ben, ouais, dites-vous bien que 90% des gens n'assument pas. Alors, ils sont très heureux hein, de se lâcher, ils payent et tout. Ouais, je vais à un concert, je vais faire le fou. Ah ouais, mais après, quand ils rentrent chez eux, pareil, hein, les mecs qui tapent leur femme, c'est des gens qui se permettent d'être un peu fous. Et puis quand ils rentrent chez eux, face à la réalité, leur femme qui fait un peu la gueule parce qu'elle a une vie de merde, boum, quoi, t'es pas contente, boum, dans ta tronche, quoi. Voilà. Voilà, faut faire la distinction. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui m'adoraient parce qu'avec moi, ils pouvaient être qui ils voulaient, ils pouvaient être libres, ils pouvaient faire les fous. Mais comme ils n'étaient pas prêts d'assumer ça le reste du temps, ben, ils n'étaient pas libres en vérité. Mais du coup, après, je m'en prenais plein la gueule parce qu'ils disaient, ouais, c'est de ta faute. Même pas c'est de ta faute, c'est carrément, ouais, on te déteste. Ah bon. Oui, tu n'es pas sérieuse. Ah oui, pardon. Ah oui, je suis pas sérieuse. Pourquoi? Parce que je suis au courant quand je suis folle, et parce que j'assume, et parce que le reste du temps, je suis sérieuse, et que même quand je suis folle, je le fais avec beaucoup de sérieux. Quoi? Sans déconner? Donc ouais, moi, mes anciens amis, je les aime pas trop, quoi. Enfin, je me souviens de ce que j'aime en eux, mais je les aime plus vraiment, parce que... Enfin, j'ai la bienveillance, même si c'est horrible de dire bienveillance, mais ils sont tellement minables, en fait. Mais vraiment, hein, minables. Ces gens, bah ouais, qui ont pas, qui m'ont aimé, hein, pour de vrai et tout, mais qui assumaient pas. Soit ils disaient, ah bah ouais, mais toi, on peut pas te sortir. Ah ouais, mais bizarrement, des fois, ça les arrangeait de sortir avec moi. Ah bah oui. Ah oui, parce que Amandine est folle, mais elle est aussi brillante. Alors, quand ça nous arrange de la sortir, on la sort, et quand ça ne nous arrange pas, on la rentre. Franchement, c'est ça l'amour. Donc en fait, finalement, ce que j'ai subi des hommes qui m'ont fait du mal, qui m'ont boxé. Je l'ai aussi subi de mes amis hein, voilà, qui me punissaient de pas être ce que ils voulaient que je sois en fait. C'est dégueulasse. Donc, ouais, j'ai beaucoup d'ennemis. Et la plupart de mes ennemis sont mes anciens amis. Et pourtant, moi j'ai continué à les aimer pendant très longtemps sans capter qu'il y avait un problème. Jusqu'au jour où bah, j'ai finalement rencontré des gens qui respectaient qui j'étais, et qui respectaient mon intégrité, qui ne me demandaient pas de compte à rendre. Ah non, mais je vous parle de gens qui étaient jaloux que j'ai d'autres amis. Enfin bon, bref, c'était terrible, terrible. Et des gens que j'aimais en plus, hein, avec qui je m'amusais beaucoup. Mais, mais je pense que j'étais la source de l'amusement au fond. Euh, je pense que ce qu'on a vécu, j'en suis responsable. Et au début, il me manquait parce que je dis je m'amuserai plus jamais autant. Puis après, j'ai compris. Mais en fait, je m'amuse tellement tout le temps que, en fait, c'est à eux que je dois manquer. C'est pas l'inverse parce que
je cherche pas à faire des comparaisons, mais je parle de ça parce que ça me fait vraiment penser. C'est comme si votre bonheur, en gros, il est relié à ce 6 de coupe à l'envers et à une mort. Il est relié. Pour certains, vous allez être super contente d'apprendre la mort de quelqu'un du passé, hein. Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais des fois, c'est un soulagement. Surtout quand c'est quelqu'un qui souffre, qui a beaucoup souffert. Bon, ou quand c'est quelqu'un qui nous menace physiquement. Moi, par exemple, il y a quelques personnes, s'ils meurent, ça me détendrait, quoi, parce que je sais qu'ils viendront plus jamais me faire du mal. Oui, voilà. Et j'ai pas honte de le dire, hein. Il y a des gens, si j'apprenais leur mort, je sauterais pas au plafond de joie parce que je souhaite la mort de personne, mais j'aurais un soulagement. Je me ferais, waouh, je serais trop. Ben, parce que c'est des gens qui sont menaçants pour soi et qui peuvent l'être aussi pour d'autres, et on se dit, waouh, putain, cool quand même, enfin, waouh. La souffrance. Il y a des gens qui souffrent et qui persécutent leurs prochains parce qu'ils souffrent. Voilà. Et je pense que j'ai beaucoup rencontré de gens souffrants et malsains par leur souffrance dans ma vie. Parce que je suis issue de parents, enfin, peut-être pas mon père, mais enfin, souffrants et qui sont capables de rendre leurs enfants responsables de leur souffrance, quoi, genre. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de ce type qui, en tout cas, vous remet émotionnellement à votre place demain. Que votre bonheur est inhérent à la méfiance que vous entretenez face au pathos du passé qui n'ont plus rien à foutre dans votre vie. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et voilà. Donc, sur ce, je vous dis armoire, à bientôt. Ça ressemble un petit peu à un des tirages qu'on a fait la semaine dernière. On est vraiment dans ces énergies-là pour le coup. Je vous redis armoire et à bientôt.